Bonjour, c'est Marie de la chaîne YouTube Jolie Seigneur et d'Instagram Jolie Seigneur et bien sûr du blog Jolie Seigneur. Aujourd'hui avec l'abécédaire on atteint la lettre O et je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Alors j'espère vraiment que j'arriverai à tout vous dire le plus clairement possible de façon à ce que ce soit bénéfique pour vous aussi. Pardon pour la qualité du son et la qualité de la lumière. Vraiment, je ne suis pas dans les meilleures conditions. Là, je fais vraiment mes vidéos avec les moyens du bord, c'est-à-dire avec mon téléphone. C'est vrai que c'est pas toujours tip-top, mais je vais essayer de m'améliorer, promis. Deviens ce que tu es. Alors, ça n'est pas de moi, ça aurait pu, ceci dit, non, mais c'est de Nietzsche dans Ainsi parlait Zarathustra. Alors, j'avoue, je n'ai pas lu le livre, mais par contre, la citation m'est bien utile pour initier cette vidéo dont le thème est « Oser ». Pourquoi oser? Comment oser? Y a-t-il un moment propice pour oser? Quelle est l'importance dans sa vie d'oser? Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas? Y a-t-il des freins qui font qu'on n'ose pas? Comment lever ces freins? On va aborder toutes ces facettes dans cette vidéo, qui sera d'ailleurs ponctuée de plusieurs citations, parce que c'est quand même un thème qui a été largement étudié, et je me suis donc inspirée de beaucoup d'ouvrages. Allez, c'est parti! Alors, oser parler, oser se défendre, oser s'opposer, oser dire non, oser la désobéissance, oser sortir des sentiers battus, oser s'affirmer, oser expérimenter, oser changer de style, oser changer de travail, plus grandiose, oser changer de vie, oser tout plaquer, oser prendre la parole, oser briller, se mettre en avant, oser suivre ses intuitions, oser partir, oser l'aventure, oser réaliser ses rêves, oser choisir, oser se choisir, etc., etc. J'ai trouvé une citation de Valérie Jesper qui dit « Oser aller sur le chemin le moins fréquenté, c'est-à-dire le tien ». De toute façon, quelle que soit ton ositude, ça demande du courage. Le courage d'affronter ses peurs et ses doutes. Dans l'étymologie de courage, il y a cœur. Le courage est dicté, il est mu par le cœur. Pas par l'ego. Une des raisons pour laquelle on n'ose pas, c'est la peur. La peur de quoi? La peur de l'échec, la peur de se tromper, la peur de tout perdre. Et puis l'échec, lorsqu'il est là, ne dépend plus de nous. Ce qui dépend de nous, c'est la façon dont on va le vivre, cet échec. Oser, c'est d'abord oser l'échec. Et ne pas oser prendre le risque d'échouer, c'est échouer à vivre. Voilà, ça, ce sont les paroles de Charles Pépin dans son livre « Les vertus de l'échec », je l'ai là. Je vous le conseille, il est très très riche, hein, très très riche. Alors c'est vrai que c'est pas très confortable d'échouer, hein, mais par contre je pense que l'échec nous parle, en fait, il nous invite à une autre vision de ce qu'on avait prévu et je pense qu'il nous ouvre d'autres horizons. En fait, comme on dit, il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut rester dans son coin, attendre que la vie décide pour nous? Ben non. Oui, mais alors, si ça ne marche pas comme on l'avait prévu, eh bien, si ça ne marche pas comme on l'avait prévu, si ce projet nous tient vraiment à cœur, on trouvera un autre chemin d'accès. Les obstacles ne bloquent pas le chemin. Les obstacles sont le chemin. Ça, c'est un proverbe zen. Une autre peur qui peut nous assaillir, c'est la peur d'être jugé, d'être moqué, d'être montré du doigt. Mais bien souvent, ceux qui nous jugent, ce sont des jaloux. Ceux qui aimeraient faire ce que l'on fait, mais qui n'osent pas. Ceux qui aimeraient tout plaquer pour passer à autre chose. Alors, ils nous critiquent pour se conforter dans le fait qu'ils n'ont pas osé de faire, ou plutôt dans leur non-choix. Et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, on sera toujours jugé. Alors autant faire ce qui nous plaît. Il y a une autre peur qui est un frein au fait qu'on n'ose pas. Et cette peur-là, elle est puissante parce que c'est la peur de décevoir, la peur de ne plus être aimé et la peur d'être rejeté du cercle social. Alors, une personne qui nous aime comprendra et nous accompagnera dans notre démarche. Dans le cas contraire, c'est que la personne ou le cercle nous aime mal et donc ne mérite pas que l'on se flagelle ou qu'on renonce à nos rêves pour eux. Et puis qu'importe, d'autres personnes, d'autres cercles d'amis nous accueilleront et d'autres opportunités se présenteront dans la vie. Alors, allons-y, donnons tout, avançons, osons. Oser, c'est forcément décider de changer quelque chose. Et changer ce quelque chose, c'est forcément renoncer à ce quelque chose. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Oser, c'est avoir de l'audace.
L'audace, elle ne nous délivre pas de la peur. Elle nous donne la force d'agir malgré la peur. On dit que la chance sourit aux audacieux, mais c'est pas de la magie, hein. C'est simplement parce que ces audacieux ont osé provoquer cette chance en s'exposant, en prenant le risque de se tromper. Une vie sans oser, c'est une vie qui s'étiole. Oui, mais j'ai peur de ne pas réussir. Ok, c'est humain. Mais alors tu fais quoi? Si tu ne fais rien, si tu n'oses pas, là c'est sûr tu ne vas pas réussir. Pour réussir, il faut déjà oser. Oser, c'est avoir l'âme d'un aventurier, d'un explorateur. Chacun à notre échelle. J'aime bien cette idée, c'est mignon. On vient de faire le tour des peurs qui peuvent être un frein au fait de ne pas oser. Et on voit bien que ce n'est pas objectif du tout. En réalité, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Parce qu'en réalité, quand on est en réalité deux fois, hein, en réalité, trois fois, quand on est dans l'action, quand on a franchi le pas, on n'est plus du tout dans la peur. Là, c'est l'adrénaline qui a pris le dessus. Alors, ne nous laissons pas tétaniser par la peur, parce qu'en fait, la peur, c'est un signal d'alarme, c'est un message qui nous invite à être plus attentifs, à évaluer les risques et les potentiels dangers avant de passer à l'action. C'est donc notre meilleur allié, et il faut plutôt l'embrasser. Mais si on se laisse submerger par la peur, on perd son temps. On laisse passer sa chance et les opportunités. Il y a un proverbe chinois qui dit « La chance est un oiseau blanc qui passe sans bruit derrière le dos d'un aveugle ». Ça doit être un truc comme ça. Faisons en sorte de ne pas être cet aveugle. La peur aiguise nos sens et nous force à peser le pour et le contre. Elle nous force à une prise de conscience pour une prise de confiance. Donc, jouons avec. Ça viendrait à qui de se jeter à l'eau en pleine mer sans savoir nager? Eh bien, oser, ce n'est pas partir à toute vitesse dans tous les sens sans réfléchir. Oser tout et n'importe quoi. Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. On avance et à chaque étape, on prend la température, on adapte, on s'adapte, éventuellement avec un plan B. Et ce n'est plus la personne que nous sommes qui décide, mais la personne que l'on devient pas après pas. Nous avons tous des rêves, des envies, des projets. Et bien souvent, nous nous cachons derrière de fausses excuses, des excuses que nous nous inventons. À moins que ce projet ne soit pas bien défini, que l'objectif n'est pas très clair, pas déterminé, que c'est juste une idée dictée par l'ego et non un appel guidé par une intuition profonde. Et chaque fois que l'on se cache derrière une excuse, on abandonne notre pouvoir de décision. On se ramollit, on s'enterre dans notre train-train, on capitule, on laisse s'éteindre notre petite étincelle. Peu importe nos bagages, peu importe la grandeur de nos rêves, peu importe que l'on ait toujours été jugé comme une personne sans grande envergure. C'est à nous de choisir. Nous sommes seuls à décider de notre vie. Oui, mais est-ce que je suis prêt maintenant? Est-ce que c'est le bon moment? Non, mais je préfère attendre l'opportunité. Je sentirai quand ce sera le moment. Rien du tout, mon vieux. Tu sentiras rien. Ça se passe jamais comme ça et on reste sur le carreau. Si on attend la perfection, on ne passe jamais à l'action. Le jour de notre mort, il vaudra mieux avoir des souvenirs que des regrets. Alors faisons-nous confiance, avançons, forgeons notre expérience pas après pas, et les opportunités se présenteront ça immanquablement. La confiance en soi, c'est l'amour de soi. Et pourquoi n'aurions-nous pas confiance en nous? Alors, David Laroche évoque une des causes, c'est l'impuissance apprise, celle de l'enfance. Vous savez, ces phrases qui sont répétées sans cesse et qui deviennent une réalité pour la personne qui reçoit ces injonctions. Tu n'y arriveras jamais, t'es trop bête, t'es trop lent, ça c'est trop beau pour nous, on n'y a pas droit, etc., etc. Alors, notre vie est conduite par ces phrases, et puis elles deviennent nôtres, elles deviennent notre personnalité. Et alors là, notre confiance est biaisée, et on se trouvera toute notre vie, toutes les excuses pour ne pas avancer et ne pas faire. Je suis trop grand, je suis trop gros, je suis trop vieux, je suis trop jeune, je suis pas assez intelligent, j'ai pas assez d'argent, j'ai pas fait d'études. Stop, 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 il n'y a pas de fatalité. Rien n'est immuable, tout peut changer. Il faut désapprendre ses limites. Il faut oser se faire confiance à soi et faire confiance en ses intuitions. Surtout ne rien attendre de personne, nous avons tout en main. Nous seuls pouvons oser. Oser, c'est laisser notre cœur s'exprimer. Ne pas oser, c'est laisser notre ego nous diriger. Et ça nous conduira à ruminer. Ça va devenir obsédant, inconfortable, encombrant et surtout insatisfaisant.
Ne pas oser instillera le jugement de soi et le doute en notre capacité au bonheur. Et ça peut nous mener à l'explosion, voire pire, à l'implosion. Bien sûr et heureusement, aujourd'hui, il y a pléthore de coaching, de bonheur, de confiance en soi, des recettes miracles. Ça peut nous aider à comprendre, à faire le point, à faire ressurgir des blessures pour mieux comprendre et décrypter nos comportements et nos réactions. Mais ce qui nous rendra heureux, c'est notre authenticité. On a déjà tout en nous, hein. Ayons confiance en nous-mêmes. Oser suivre ses rêves, oser écouter son intuition. Ok, mais comment savoir si c'est pas un cheminement mental, les scénarios qui défilent comme ça sans arrêt dans notre mental ou notre ego? Comment faire la différence entre un rêve, une intuition et un fantasme? Comment distinguer l'intuition parmi toutes ces pensées? Et comment savoir si c'est la bonne? Alors là, je pense qu'on a tous ressenti cette sensation si on est un tantinet à l'écoute de notre corps. Parce qu'on ressent comme une fulgurance, une certitude que c'est ça. C'est comme un éclair, une révélation comme avant même qu'on ait tous les éléments pour savoir si c'est réalisable. Et puis on le sent dans nos entrailles. C'est comme un coup de foudre là, à ce niveau-là. Ou bien des frissons, ou une bouffée d'amour là qui monte d'un seul coup. Enfin, en fait, ça vibre en nous. C'est comme ça qu'on la reconnaît, la bonne intuition. Alors c'est très éphémère, hein, il ne faut pas l'ignorer, parce que c'est un message de notre corps et de notre âme, de notre cœur en fait. Alors, si l'on est pris dans une activité qui ne nous permet pas de réfléchir à ce qu'on vient de ressentir, eh bien, je me permets un conseil, c'est de noter dans notre petit carnet préféré ou bien dans l'onglet notes de notre téléphone, parce que ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très très précieux. Alors, soyons quand même à l'écoute de cette intuition, parce que parfois, elle arrive après un cheminement personnel, après une quête de vérité, une recherche, et puis parfois, elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On se demande ce que ça vient faire là, mais pourtant, on sait que c'est une évidence. C'est comme un appel à se retrouver. Alors pourquoi? Pourquoi ça arrive maintenant? Qu'est-ce que je dois comprendre? Mais je ne suis pas prêt. Qu'est-ce que je vais avoir à travailler pour aller sur ce chemin? Puis d'abord, ce n'est pas du tout ce que je voulais. Je ne comprends pas. Ça va me compliquer la vie. Et pourtant, c'est là. Et ce n'est pas notre ego qu'il faut écouter, mais bien notre cœur, parce que lui, il sait. Il sait quel cheminement est bon pour nous et par quoi nous devons passer pour le réaliser. Il nous reste à accepter. Accepter cette évidence, accepter ce nouveau chemin, accepter que ce chemin ne soit pas une ligne directe et qu'il puisse nous mener sur d'autres chemins ou faire des méandres qui soient un peu longues. Car à chacun de nos pas, nous redessinons notre chemin. À chacun de nos pas arrivent de nouvelles opportunités. Ainsi, cette intuition qui nous arrivait comme étant le seul chemin. En fait, c'était peut-être le seul chemin qui pouvait nous mener à cet autre chemin, celui de notre bonheur. Soyons donc à l'écoute de notre corps, de notre cœur, pour redonner de la puissance à notre âme. Ne soyons pas à l'écoute de ce que pensent les autres. Cette intuition, c'est un dialogue avec nous-mêmes, pas avec les autres. Oui, mais des intuitions, moi, j'en ai pas. En es-tu sûr? Parce que des intuitions, on en a tous. C'est juste qu'il faut prendre le temps de se poser. Une idée pour favoriser cette sensibilité à comprendre, à lire et à faire attention à nos intuitions, pour être plus à l'écoute de soi, c'est la méditation. La méditation est une très bonne piste. C'est d'ailleurs pour ça que j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. C'était en introduction à cette vidéo que je fais là, maintenant, avec vous. Alors on pourrait être tenté de nous adresser à des médiums, des cartomanciens, des astrologues, des numérologues, mais c'est une bonne idée ceci dit, mais juste attention de ne pas tomber dans le piège d'y aller trop souvent. De toute façon, on a déjà tout en nous, c'est juste qu'on ne s'écoute pas. Pour s'écouter, il faut se donner du temps, il faut prendre rendez-vous avec soi-même et se poser. Je vais reprendre ce mot, je l'aime bien, s'introspecter. Oser, c'est gagner. Là, je vais vous donner 5 clés qui vont vous permettre d'ouvrir les portes du succès dans notre démarche d'ositude. Premièrement, il y a la visualisation de ses rêves, de nos objectifs, en notion de temps, d'énergie et puis autres ingrédients, et la visualisation de ce qui pourrait empêcher la réalisation de nos rêves de façon à prévoir un plan B au cas où, et pouvoir rebondir rapidement. Une deuxième clé, les affirmations positives. Ça peut paraître bête comme ça,
Mais plus on se baigne dans l'énergie positive, plus on va vers le positif. Lorsqu'on vit avec des gens négatifs, on a tendance à être aigri et négatif soi-même. Lorsqu'on vit avec des gens qui sourient et qui rigolent tout le temps, on a toujours tendance à rire et sourire plus souvent. Eh bien, dans l'esprit, c'est pareil. Si vous vous répétez des bonnes affirmations positives régulièrement, vous serez dans la dynamique du succès de votre démarche. C'est pour s'encourager soi-même comme si on encourageait son meilleur ami en fait. Il y a une autre clé, celle-là j'y ai fait allusion tout à l'heure, c'est la méditation qui va nous permettre d'apaiser et d'affirmer notre esprit et notre âme pour nous ouvrir au champ du possible, pour débloquer les freins. C'est puissant la méditation, hein. C'est une mise en conscience pour une prise de confiance et de réalisation de soi, pour atteindre une calme détermination. Une autre clé, c'est l'admiration. Ça peut paraître bizarre comme ça, mais oui. Oser, ça peut s'apprendre en admirant l'audace des autres. Cette audace, elle nous rassure. Leur succès nous rassure et nous prouve qu'il est possible de réussir et de devenir soi. L'admiration peut provoquer un déclic qui nous engage à mettre en avant nos compétences. Alors, n'ayons pas de scrupules à imiter les autres, à nous en inspirer. Cette admiration est peut-être un sacré moteur. Et une petite clé en plus, surtout ne pas être trop perfectionniste. C'est une erreur. Lorsqu'on veut faire trop bien, on perd son temps et on laisse passer l'oiseau blanc de la chance derrière son dos. Alors ça ne veut pas dire que d'un seul coup tout deviendra hyper facile, non, non, pas du tout. C'est juste notre perception qui changera notre mode de fonctionnement et notre façon d'aborder ce projet. Plus le changement est dur et challengeant, plus le cerveau croît, du verbe croître. L'inconfort augmente notre croissance et notre courage en fait. Alors osons changer. Mais, et si c'était plutôt nos pensées qu'il fallait changer? Et si c'était plutôt nos réactions, nos émotions en réaction à des événements qu'il fallait changer? Et là, pour le coup, il faut oser prendre de la hauteur pour s'observer avec honnêteté. Oser regarder ce qui va, ne pas oublier ce qui va. Et surtout, ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas. Équilibrer son regard sur la situation qui ne nous convient pas. Et peut-être oser tout simplement changer sa vision et son comportement, qui peut éviter de faire le grand saut et de tout plaquer. Ben donc, c'est encore oser le changement de son comportement cette fois-ci. Alors pour terminer, parce qu'on vient que ça se termine, hein, je pense que j'ai dit l'essentiel, je vais vous lire les paroles de la chanson de Yannick Noah qui s'appelle « Ose ». D'autres liens, d'autres voix, au moins essayer. L'étincelle qu'on reçoit d'un premier regard, l'étincelle vient de toi, s'envole au hasard et peut tout changer. Alors ose, ose, redonne à ta vie sa vraie valeur. Ose, ose, redonne à ce monde toutes ses couleurs. Pas de doute, pas de peur, tu peux avancer, fais ta route, il est l'heure, tu dois essayer, tu dois tout changer. Alors ose, ose. Voilà, c'est terminé cette petite vidéo. Écoutez, j'espère que c'est pas trop long, que vous serez restés jusqu'au bout avec moi, que vous aurez peut-être senti des choses vibrer en vous. Écoutez, si vous voulez partager, il y a la petite barre des commentaires, autant qu'elle serve à quelque chose. Pensez aussi à mettre un petit pouce, hein, c'est sympa, ça m'aide en tout cas. Ça me prouve que j'ai pas tort de continuer à faire mes vidéos, que vous êtes intéressés. Donc ce sont des encouragements pour moi, vos pouces et vos commentaires, et vos abonnements aussi. Voilà, et bien à très bientôt, cette fois-ci pour la lettre P. Bye bye.